C'est le moment où je me retouche le toupette. Alors, bonjour Évasion Cocktail. Bonjour Quinta Dalisha. Bonjour tout le monde. Je suis en attente de Gabriel Plastre qui se joint à nous à l'instant. Bonjour Gabriel. Alors Gabriel se connecte dans une seconde. Hola Daria. Bonjour Gabriel. Alors je vais bouger ma caméra un petit peu pour qu'on me voit. Comment vas-tu? Super bien, toi? Ça va super bien aussi. Je suis vraiment contente qu'on prenne l'apéro ensemble. Partager l'apéro, quoi de mieux Hey, que... je Le pensais mieux, que ça aurait été en personne, mais c'est presque le mieux. prendre l'apéro en live, c'est tellement 2021. Alors, écoute, je suis vraiment contente. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va pouvoir parler de Vigno Verde ensemble. On était dans la région ensemble en voyage. J'étais dans cette époque lointaine où on pouvait encore voyager. On dirait que ça fait une Juste éternité, parler. mais ça fait juste un an et demi, presque deux. Mais, ouais. Puis on va pouvoir se rappeler des bons souvenirs. Mais là, on boit en attendant un super bon verre de Petnat. On avait, je pense, Ben, sauf erreur, c'est la première fois, non? Qu'on a pris ça parce qu'on n'en avait pas eu dans on dans a la... pas la chance de goûter ce style-là. En fait, le pétnat qui doit vraiment, en fait, faire partie de la nouvelle vague, un peu comme ici, en fait, cet engouement-là pour le pétnat, mais on n'en a pas goûté là-bas. On a goûté des méthodes traditionnelles, mais pour les bulles. Mais santé alors, Nadia? Santé à la tienne. À la Ça tienne. ouche. Oui, ça goûte. Ça ouche. C'est vraiment super bon, en fait. Ça a toutes les caractéristiques d'un pétillant naturel, mais c'est très clean, je trouve. C'est très propre, c'est très net. Puis c'est un assemblage d'Alvarinho et de Loureiro. Donc, comme c'est pas produit dans la région de Monção et Melgaço, dis-le moi, ça doit être une appellation Hum, de la IGP, course. Mais IGP Mignon. donc de Mignot, pour un moment, en fait, Oui, c'est non? ça. Donc, c'est un IGP Mignon vu que sur l'étiquette, c'est écrit clairement Alvarinho et Loureiro, donc un bon assemblage. Moi, je trouve ça vraiment bon. C'est très, très bon. Il y a une petite touche florale, mais c'est vraiment sur le fruit du verger, fruit à noyau. C'est super le fun comme produit, honnêtement. C'est vraiment bien fait. Ouais, puis ça démontre vraiment le côté beaucoup plus dynamique que ce qu'on pourrait penser, en fait, de la région du Vigno Verde, parce que, tu sais, on connaît un style de vin. Là, je suis toujours en train de m'ajuster. Je suis quasiment en train de faire des squats pour réussir à être à la hauteur de la caméra. Mais on a vraiment cette idée, cette image que le Vigno Verde, c'est un seul style de vin, mais alors que dans le fond, c'est une pluralité de styles. Puis ça, c'en est un très bel exemple. En fait, il y a le frais, le vif, le vivifiant, mais il y a aussi, on en a goûté plein, en fait, sur place. Je pense que toi et moi, on avait les mêmes coups de cœur pour plusieurs vins. Ça a Oui, été quoi ton coup de cœur de cépage, toi? moi, définitivement, j'ai découvert le Avesso. En fait, je pense que c'était le trio des A. Pour moi, c'était Avesso, Alvarinho et, bon, Alvarinho, je le connaissais, et Arinto qui amène tout un autre aspect. Avesso, ce côté-là super ample, gras, c'est une belle texture. Sur le côté de l'amande fraîche, l'amande torréfiée, le côté justement sur la pêche, j'adorais l'Avesso. Cette Mais amertume aussi, Lionel, moi, c'est ce que oui, ça apporte tellement de complexité, de profondeur et de longueur. Là. Il y a une amertume vraiment agréable et intéressante dans la vaisseau que je pense que c'est ça Cépage, qui d'ailleurs, qu'on a très peu au Québec. Donc, hein, les amis importateurs privés qui veulent se lancer, la vaisseau dans le vigno verde. Hein, comment on dit ça? Vigno verde et Vigno non. verde, oui, comme on dit, mais au Québec, on peut dire vigno verde, ça va. Si on veut que les gens nous comprennent, il faut dire vigno verde, mais dans la région, on dit vigno verge. Verge.
quasiment. Donc, Oui, c'est ça, avec un G quasiment là, dans le milieu, puis pas de on et à salue la les fin. Portugais qui nous écoutent, puis dont je viens de peut-être massacrer Non. la langue. Mais Mais non, un secret super bien gardé, c'est Nadia, en fait, elle sait très bien parler portugais. C'était fascinant de la voir aller avec les vignerons. Elle était capable de poser nos questions en portugais quand ils ne comprenaient pas. Donc, c'était... pas vraiment. En tout cas, je suis très bonne pour baragouiner une fois de temps en temps. Système D au père. Ça doit être mes années de restauration qui m'ont montré. Écoute, j'ai ressorti le matériel je trouve que, tu sais, en fait, je voulais qu'on reparte en voyage. Je voulais Ouais, c'est ça, Nadia. qu'on redéfinisse notre. Puis, en fait, j'avais comme envie de repartir du nord au sud, mais est-ce que tu avais eu une région de prédilection, en fait? Je voyais, on parlait en fait de quand on était sur place, à quel point, tu sais, j'ai enlevé la carte, mais à quel point le climat changeait beaucoup, tu sais, on pouvait, tu sais, d'une journée passée de quasiment, tu sais, un temps de brouillard avec tu sais, beaucoup plus d'humidité sur le côté atlantique, puis en plein après-midi, se retrouver du côté continental, à l'intérieur des terres. Je me souviens d'un après-midi dans Bayonne où on était pas très loin du Super, mon Pérou, là. Il faisait chaud, c'était aride, la végétation était super sèche. Donc, tu sais, est-ce que tu as des souvenirs encore de certaines régions, Oui, régions qui t'ont marqué ou peut-être oui, Monsanto? ben, je sais, Mansawa, Melgaço, je pense que c'est une des régions et c'est de comprendre aussi la proximité de cette rivière qui sépare, puis de dire, ça, c'est l'Espagne. Là, juste à 100 De mètres l'autre côté du à côté. fleuve, là. Parce qu'ils appellent ça un fleuve, mais tu sais, pour nous, le fleuve, c'est le Saint-Laurent entre Baie-Saint-Paul et Saint-Jean-Port-Joli, mais pour eux, c'est un ruisseau, là, Les Européens sont toujours cute avec leur notion de fleuve, en fait. Oui, c'est ça. Le mot fleuve, ici, tu sais, c'est quand même un cours d'eau assez étroit qui, oui, bouge de l'air, amène quelque chose à la région. Je pense que c'était le côté très verdoyant aussi. Puis comme tu dis, dès qu'on rentrait dans les montagnes, de voir ce côté très aride qui commence à s'installer, puis d'avoir cette différence et cette notion finalement de terroir ou de sous-région qui est très importante et qui finalement nous aide à comprendre pourquoi il y a certains cépages qui font beaucoup mieux dans certaines régions que dans d'autres, parce que finalement, c'est pas du tout le même climat. Le Vigno Verde, c'est pas un seul climat, tu sais, finalement, c'est plein de sous-climats. Donc, oui, non, c'est assez fascinant. Moi, je Mais pense que tu peux c'est... comprendre pourquoi le Loureiro, on le retrouve vraiment côté Atlantique, tu sais. Puis tu sais, comme quand on étudie le cépage, je me souviens, ben oui, tu sais, le Loureiro, c'est sûr qu'il va plus avoir du fun côté Atlantique que côté continental, tu sais, juste Ouais. par sa définition. Mais oui, bon, c'est écoute, c'était ma petite partie didactique, mais là, je t'ai aussi servi du vin. Là, pour le moment, il y a un boilard qui nous dit c'est sûr que certains vins en particulier ont vraiment plus, bonjour Steve, certains vins en particulier ont plus marqué l'imaginaire que d'autres dans la région du Vigno Verde. Et puis, c'est sûr que les Aveleda et autres marques largement distribuées nous ont, ben, c'est ça, ont marqué nos esprits, en fait, puis ça a laissé cette image de vin vif, vivifiant, un peu perlant, mais qu'il y a beaucoup plus que les vins, ben, c'est ça, que les vins qu'on connaît, en fait. Il y a une pluralité de styles. Est-ce que tu as envie de passer à ton second verre? Certainement. Seront verts, si je ne m'abuse, qui est ici du 100% Loureiro. Donc, il faut comprendre aussi que le Portugal a cette notion d'assemblage qui est quand même assez forte, mais qu'on voit de plus en plus le monocépage dans le vigno vert qui commence à sortir, en fait, puis à vraiment s'exprimer dans cette région-là sous des notions de, bien que ça reste encore prédominant sur l'assemblage, là, mais Oui, mais puis en même temps, c'est bien que tu le mentionnes parce que, tu sais, non seulement il y a des assemblages, mais que, tu sais, historiquement, tout était complanté, comme c'est le cas dans le Douro, en fait. Donc, tous les cépages sont plantés ensemble dans le même vignoble, tout est cultivé ensemble. Donc, on fait une vendange ensemble et puis, dans le fond, ben, de leur naissance jusqu'à la bouteille, ils sont toujours ensemble, ces cépages-là. Mais c'est vrai que la tendance
monocépage a émergé récemment parce que aussi on a commencé à planter les vignobles, tout l'Alvarinho ensemble, tout l'Oreiro ensemble, l'Aveso ensemble, l'Arinto. Donc, il y a un petit peu d'ambiance où je suis. Ça ajoute, c'est rare, c'est rare de nos jours. Puis, mais oui, c'est ça. Puis on a pu en déguster plein sur place aussi, des 100% Loureiro. Puis on en a sur le marché en ce moment. Je pense que Loureiro, Alvarinho, c'est les premiers qu'on a vus en monocépage. Exact. Ben, on en a de plus en plus, en fait, qui arrivent sur le marché. Bientôt peut-être sur les tablettes de SAQ, un 100% en vaisseau. Ah oui, ça, on se croise les doigts. Honnêtement, c'est complètement différent du reste du vigno vert ou des cépages qu'on retrouve là-bas. Souvent, qui ont une acidité super tranchante ou quelque chose de vraiment vivifiant, comme tu dis, alors que la vaisseau, c'était complètement l'opposé. Ça avait comme une acidité qui était très... même pour eux, souvent, ils étaient comme, oh, on le met en assemblage avec d'autres choses parce que ça manque d'acidité. Puis nous, on buvait ça, on était comme, non, c'est tellement bon. C'est tellement bon, arrêtez de toucher à ça, arrêtez de le modifier, c'est tellement bon. Mais le Loureiro, je trouve que ce qui m'avait marqué, moi, c'est justement là, ce côté acidité qui vient de tirer là, jusque justement presque dans le petit côté de l'angle, le petit côté du joug. Oui, ça va dans le creux des joues. Mais aussi, je trouve que, tu sais, autant on va goûter un Alvarinho après, l'Alvarinho et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, Alvarinho, Albarino, même chose, même cépage, même ADN, juste deux noms différents d'un côté et de l'autre du fleuve Minho. Donc, mais l'Alvarinho qu'on va goûter après est beaucoup plus ample, beaucoup plus onctueux, plus expressif, plus exubérant. Mais là, c'est tout en délicatesse. Je trouve que le Loureiro, il chuchote, en fait. Il est tout discret comparé à l'extraverti qu'est l'Alvarinho. Tellement d'accord, je pense, ce côté floral, juste une petite pointe, il y a quelque chose de très délicat, qui se laisse chercher, je trouve, dans le Loureiro, qui t'as envie d'aller te mettre le nez encore et encore dedans pour essayer de le trouver. Hein. Oui, puis là, je vois qu'il y a des gens on est quand même pas mal de monde en direct. Est-ce que, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Gabriel est une connaisseuse et une curieuse du vigno vert comme moi. Donc, est-ce que vous en avez, en fait? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous buvez, en fait, en termes de vigno verdé à la maison? Qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce que vous mangez avec vos Alvarinho? D'ailleurs, avec un Loureiro comme ça, qu'est-ce que tu servirais? Ah, définitivement. Là, il faut se rapporter justement avec le bacalao. Le bacalao qui est la morue. C'est des croquettes de morue frite, là, des acras de morue, là. Ça, puis ce Loureiro-là, c'est juste divin, là. Je me mettrais comme une petite sauce, je sais pas, yogourt nature, zeste de citron, tu sais, quelque chose de frais, de simple. Juste pas trop puissant, justement. On veut pas, tu sais, c'est comme on disait, c'est assez délicat comme vin, le Loureiro. Je veux pas aller l'écraser, mais ça a tellement une belle acidité tranchée avec des calmars frits, avec, tu sais, n'importe quoi qui est frit, là. Moi, amenez-moi de la friture en ce moment. Pour l'apéro, ça serait parfait, là. Là, tu ajoutes une petite touche de menthe dans tes acras, une touche de menthe fraîche dans tes acras, puis là, tu viens juste rehausser en plus, je pense. Il y a Marie-Hélène qui nous demande si ça pourrait bien aller avec des asperges. Oui, Marie-Hélène Boisvert, le Loureiro irait très bien avec des asperges. Merci pour la question. Saison des asperges du Québec, pourquoi pas, en plus. Non, Marie-Hélène, je me plus à quel est le pH des sols dans Amarante, mais merci pour les asperges, c'est vraiment très apprécié. Donc, mais oui, moi je pense... Des têtes de violon aussi, pourquoi pas. Il n'y a pas beaucoup de vins, je trouve, qui vont avec l'amertume des légumes verts, d'aller avec les têtes de violon qui étaient la saison. Là, je sais pas s'il en reste encore, mais justement, ces fameuses têtes de violon, avoir de quoi de super frais comme ça pour les accompagner, là, ça donne envie de manger. Malheureusement, la saison du crabe est finie, là, ou presque, là, mais sortez-moi le crabe, justement, la guédille de crabe, puis je pense que je suis vraiment heureuse. Mais il y a des crevettes de Matane, puis les crevettes nordiques, je trouve une guédille de crevettes nordiques en ce moment, ou une salade de crevettes nordiques avec du Loureiro, c'est juste assez délicat, ce serait vraiment, je trouve, contrairement à l'Alvarinho, qui serait peut-être un peu trop riche pour la crevette ou pour le crabe, qui ira vraiment mieux avec le homard. Je trouve que, tellement d'accord.
le petit côté salin aussi, hein, le côté, je pense, iodé de ces produits-là, de la crevette nordique. C'est ça qu'on va vouloir aller chercher, justement, qui est tellement d'accord avec toi, là. C'est ça. Amenez-moi ça. On en veut plus. Je vais me servir de l'Alvarinho qu'on y passe. C'est intéressant, le Norero, je dis pas qu'il y avait du perlant, mais il y avait cette impression justement d'acidité tellement fraîche. Clairement, ici, on n'est pas sur de l'ajout de COD comme on a pu voir dans certaines époques du Vigno Vert. C'est vraiment ici, là, cette fraîcheur-là naturelle. Ça se sentait tout de suite là, que c'était pas du tout... on n'était pas injecté là, ici. Là. Il y avait vraiment de quoi de... C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment un style complètement différent. Puis c'est justement, tu sais, en tout cas, je trouve que c'est moi ce qui est ressorti de l'expérience sur le terrain, c'est que tu vois que ce style, le style peut-être plus commercial ou le style plus accessible, il existe, puis c'est beaucoup de volume, mais dans la diversité et dans l'ensemble de toute la production du Vigno Verde, ça représente, somme toute, que certaines marques, mais en dehors de ça, il y a plein de vignerons qui font des vins de gastronomie, des vins qui sont plus complexes, qui sont plus profonds, puis tu sais, il est temps qu'on sépare, en fait, l'idée du Vigno Verde d'avec le vin gazeux, le vin ou automatiquement sucré, même que les gens pensent que c'est toujours sucré ou un peu comme la mauvaise, je sais pas, c'est une mauvaise représentation. L'Alvarinho, pas encore, non? Non, écoute, c'est tellement riche, c'est tellement... C'est explosif. C'est explosif, ça sent la pêche à la crème, ça sent tellement bon. Là, tu vois, en ce moment, j'aurais vraiment envie d'un risotto de homard ou de... même homard grillé. Là, en fait, c'est que il y a un gras, il y a une onctuosité en bouche. Oui, puis je pense qu'en fait, comme tu disais, tu parlais de risotto, puis je pense que c'est tout de suite, moi, c'était le parmesan là-dedans que je me disais, le parmesan avec le fromage dur, craquant, le côté salin, encore une fois, il va venir juste faire exploser cette pêche-là, ce côté très crémeux. Je pense que tu as mis le doigt dessus, d'aller chercher justement quelque chose comme le risotto qui est aussi crémeux. C'est super, là. Toi, justement, toi qui travailles en restauration, tu sais, comment... Parce que justement, c'est un défi. Tu sais, si tu sers un verre si on te sert un verre de vin comme celui-là à l'aveugle, je suis certaine que même en tant que sommelière, ce qui te vient en tête tout de suite, ce sera peut-être pas Alvarinho. Comment tu positionnerais, comment tu aborderais les vins du Vigno Verde en restauration? Avec quoi tu les marierais, en fait, instinctivement? Pour moi, en fait, déjà, je dois les décortiquer par cépage. Je dois vraiment, en fait, puis c'est ça, c'est en fait d'arrêter, comme tu disais, de mettre tous les vignobles verts dans la même panier parce qu'il y a tellement une belle palette. Et ça, aller jusqu'au rouge, hein, on a tendance à penser que ça se limite au blanc, mais des rosés, des rouges, des bulles, il y en a là-bas, puis c'est super. Puis des rouges, là, vraiment le fun, vraiment qui sont uniques, hein, du Vignao, là, quand t'as jamais goûté à ça, c'est tellement surprenant comme type de rouge. Mais donc pour moi, c'est vraiment de le voir en fait comme c'est vraiment de les voir individuellement finalement, puis de les voir. Donc pour moi, en restauration, ça va autant avec le plateau apéro de friture qu'on a au resto que ça peut vraiment aller jusqu'au repas, justement, d'aller chercher quelque chose avec plus de substance, que ce soit justement, puis tu sais, on peut même se permettre d'y aller avec volaille, pintade, tu sais, quand on est sur cet Alvarinho-là, j'ai envie de servir même du lapin, de la longe de porc, tu sais, ça peut aller vraiment chercher quelque chose d'assez costaud, pas juste le classique apéro non plus, là. On n'a pas juste... Au contraire, en fait, moi, en ce moment, ce qui me vient, tu sais, je pense même fromage à la fin du repas, clairement. Ah, tellement. Puis aussi, tu sais, bon, on n'est pas exactement en saison, c'est sûr, mais tu sais, avec la fameuse mode du foie gras partout, là, je me dis, tu sais, quelque chose avec une délicate touche de foie gras, des copeaux de foie gras sur un plat de volaille, sur une pintade, par exemple. Tu mets des copeaux de foie gras, cet Alvarinho-là. Même toast champignon, là, je sais que les toasts sont rendus beaucoup plus 2015, mais une toast champignon, le champignon grillé, d'avoir
des morées en crème avec ça, tu sais, quelque chose de, tu sais, je vois beaucoup de possibilités Moi, dans, de je suis ce avec toi. vin-là pour moi. Je suis une inconditionnelle des tartines, là, tu sais, les toasts de champignons. Je pense pas qu'il devrait y avoir de mode pour ça. En fait, c'est Ah ouais, intemporel. C'est sérieux. C'est la saison des champignons. Tu me fais une poêlée de morée, tu me sers ça sur du pain, pain du pain au brioché. levain Ah aussi. grillé. Euh, Moi, je suis contente à toute saison. Puis, ben, tant pis pour ceux qui trouvent que c'est 2015. Moi, j'en mange. Mais avec une poêlée de morée, les girolles vont commencer, les chanterelles vont commencer, là, Mhm. avec une poêlée de chanterelles. Puis, écoute, c'est drôle, mais j'ai comme un souvenir d'un plat qu'un chef que j'aimais bien en France, un restaurant que j'aimais bien en France, faisait une poêlée de girolles aux écrevisses. Mais bon, les écrevisses au Québec, c'est bien rare. Mais, tu sais, je pense à Pour aller des queues de girolles avec homard. matin. C'est ça, poêlée de chanterelle, en fait, avec une queue de homard, un verre Alvarinho. En fait, finalement, je pense que j'ai faim. Euh, c'est ce que ça m'indique. Sinon, en fait, est-ce que du temps où on avait encore des clients en salle, est-ce que tu as senti, Bientôt. en fait, un début de curiosité de la clientèle pour les vins du Vigno Verde? C'est surtout une déconstruction en ce moment. Donc pour moi, en fait, on est encore à l'étape, on n'est pas à l'étape, on est à l'étape découverte, donc de pouvoir se permettre, en tant que sommelier, je pense que c'est notre responsabilité aussi de créer ce moment-là et de déclencher ces découvertes-là. Donc de nous, en tant que sommelier, se redonner l'intérêt pour ce genre de région-là et de comprendre que ce n'est pas un seul vino vert, mais c'est beaucoup de vino vert et de s'intéresser aux beaux produits qu'il y a, à certains monocépages, justement, qu'on parlait, qui brillent. Oui. Donc, de se dire, c'est notre responsabilité, on les découvre et on les fait découvrir. Donc, les gens sont ouverts, en tout cas, du moins, mon expérience à Montréal, quand je suis chez Victoire, quand les gens s'assoient au comptoir, ils se laissent à peu près guider dans n'importe quoi. Donc, c'est ma responsabilité, finalement, de transmettre ce que moi j'aime, puis pourquoi je l'aime, puis d'expliquer pourquoi c'est là. Chaque produit a une raison d'être. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Je Oui. vois, oui, un intérêt. Peut-être pas toute seule. Les gens qui le commandent souvent vont voir, surtout quand sur ma carte, j'avais un 100% Loureiro, quelque chose de complètement Il différent était du très bon. elle, oui, était venue le boire à mon bar juste avant qu'on ferme, mais et donc c'est complètement différent de ce qu'on retrouve habituellement dans le grand volume là, qu'on va parler. Donc ça en a surpris plus d'un, hein, donc qu'il le commande. Est-ce que vous savez ce que c'est? Donc c'est de dire aussi, il n'y en a pas qu'un seul et c'est certainement pas le même type que ce que vous connaissez, mais c'est correct, ça a sa place. Puis vraiment tous ces produits-là qui sont différents, les trois, le pétnat, c'est magnifique ce pétnat-là, tu sais, ça donne Tellement envie bon. de tourner. J'en ai Puis, encore. D'ailleurs, en fait, tu parlais du repositionnement et de la déconstruction que tu dois faire en restauration. Puis, tu sais, je pense que c'est vrai ce que tu dis, mais il y a tellement pas que le Vigno Verde qui est dans cette situation-là. Tu sais, je pense au Beaujolais, il y a 10 ans, tu sais, il y avait encore tellement de préjugés, alors que maintenant, tu sais, la plupart en fait, tous les amateurs de vin, les connaisseurs de vin, tripe sur le Beaujolais comme c'est pas possible, tu sais. Puis, absolument. Monsieur Bull, Guénaël Revel, on le salue, allô Guénaël, mentionne un parallèle super intéressant avec les vins du Muscadet, puis c'est vrai, il y a Mhm. il y a encore 10-15 ans, je pense que la plupart des sommeliers connaissaient les vertus, la valeur du muscadet, surtout son grand potentiel de vieillissement, son potentiel de garde. Mais je pense que le consommateur moyen connaissait pas toutes les vertus. Et puis, je pense qu'on peut faire un très bon parallèle, merci Guénaël, avec les vins du Vigno Verde, parce que il y a de la minéralité, il y a de la salinité, il y a une proximité avec l'Atlantique, il y a Et avec un fleuve. un grand potentiel de terroir, il y a une identité forte et il y a un bon potentiel de garde. Sur les Alvarinhos, c'est fou. Mhm. Je pense en fait, on n'avait pas eu cette chance. Mais peut-être, oui, on avait goûté dans un bar à vin, mais moi, j'ai un ami qui m'a déjà fait goûter des Alvarinhos de Monsao Melgaço, qui avait 20 ans. Ça goûtait tellement
c'était tellement complexe, ça n'avait pas perdu sa fraîcheur, ça n'avait pas du tout perdu justement ce caractère désaltérant, mais ça avait beaucoup plus de volume, ça sentait la cire d'abeille, il y avait une onctuosité, il y avait une richesse qui était impeccable. Donc, ça vieillit super bien, mais ça, on ne le sait pas. Donc, avis aux amateurs de trésors cachés. Moi, j'ai déjà commencé justement avec le muscadet il y a 15-20 ans. Maintenant, je commence à stocker des alvarinhos de plus en plus dans ma cave. C'est abordable, c'est accessible et ça fait des très bons vins de garde. Donc, stockez vos alvarinhos. N'hésitez pas à en mettre de côté pour une dizaine d'années. Puis après, vous les ouvrirez, vous les servirez avec des fromages. Vous penserez à nous. Vous penserez à nous, vous nous direz merci, vous nous enverrez un petit message pour nous remercier. Là, on avait d'autres questions, en fait. Oui, c'est vrai, puis en même temps, Guénaël mentionnait les accords, les mêmes accords culinaires, en fait. Donc, ce côté, parce qu'on pense souvent, quand on pense au vin du Vinho Verde, à faire des accords classiques portugais, mais je pense que de façon instinctive, tout ce qui vient de la mer peut bien se marier avec les vins du Vinho Verde. Donc là, en ce moment, c'est la saison, on a parlé du crabe, du homard, des crevettes nordiques, mais il y a plein d'autres choses dans le fleuve Saint-Laurent. Hein. Il y a les couteaux, il y a les palourdes. Vous faites des pâtes à la vongole avec des palourdes, des fines herbes, du vin blanc. Un verre de Vinho Verde, ça va super bien. La volaille, ça va super bien. Même la cuisine du temps des fêtes, c'est top. Là. Donc, il faut sortir. J'aime en fait cette pointe aussi d'amertume dans ces vins-là. Souvent, en fait, il va y avoir, et ça, là, on parle pas d'un vin âcre ou encore rien de ça. C'est vraiment une pointe d'amertume qui vient vraiment apporter une dimension supplémentaire qu'on a dans l'Alvarinho qui est super intéressante justement pour la gastronomie, pour aller justement chercher une dimension supplémentaire. Donc, on parle de l'acidité, on a la structure, on va avoir cette pointe d'amertume. Vraiment, ça fait des partenaires idéaux pour la nourriture. Merci. Écoute, j'ai essayé de me ramener au niveau de la caméra et puis j'étais en train vraiment de faire des squats depuis 25 minutes. Il y a une gentille assistante dans l'audience qui me donnait un soutien. Mais voilà, donc je me ramène au niveau un peu, voilà, d'où mon changement de... oui, absolument, exactement. Je reviens au pétnat, en fait. Est-ce que tu as vu aussi à quel point ça évolue bien, à quel point ça devient... les saveurs s'ouvrent. Je pense aussi que ce qu'on peut mentionner, puis c'est vrai aussi pour l'Alvarinho et pour le Loureiro, c'est que trop souvent et de façon générale avec les vins blancs, on va les sortir du frigo froid, trop froid. Puis on les ouvre, on les sert, on les boit rapidement. Alors que la plupart de ces vins-là gagnent vraiment à être tempérés un peu. Donc, plutôt que de les servir frappés, plutôt que de les servir glacés. C'est sûr que si vous les servez à 2-3 degrés Celsius, ils ne vont pas goûter beaucoup. Mais si vous les servez à 8, 10, peut-être même 12 degrés dans le cas d'un Alvarinho, dans des bons verres, puis que vous les laissez s'ouvrir, puis même la carafe peut vraiment être une super bonne idée dans le cas des Alvarinho, mais pas que, avec l'Avesso aussi, avec certains Arinto. Les vins, la plupart des bons vins blancs complexes, comme le sont plusieurs vins du Vinho Verde, méritent vraiment de s'ouvrir en carafe. Puis si vous voulez les boire sur plusieurs journées, bien souvent, la première journée, ils vont être agréables, mais la deuxième, ils vont avoir gagné un peu plus de profondeur et de complexité. Donc, n'hésitez pas à les laisser s'ouvrir, puis quitte à boire une bouteille sur 3-4 jours si justement vous êtes seul puis que vous ne pouvez pas rejoindre des amis encore parce que on a jusqu'au 28 mai puis après party. Donc, mais oui, puis en fait, je ne sais pas à quelle température tu les servirais, toi? Mais définitivement, ça avait besoin de prendre un peu de température. Le seul que je dirais, c'est le Loureiro, en fait, qu'on avait, que je servirais peut-être plus autour de 6 à 8 degrés. Donc ça c'est quoi? C'est 10 minutes à sortir 10 minutes, 15 minutes avant du frigo, c'est à peu près pour donner une idée concrète aux gens, là. Mais souvent, en général, autant le pétnat, je trouve que l'Alvarinho, on aurait vraiment du 20 à 30 minutes avant de le consommer, là, de le sortir du frigo, ça leur aurait donné
un temps pour s'ouvrir, puis non seulement se réchauffer, de servir, je pense, l'Albarino plus autour. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais moi, je serais 10-12, là. C'est vraiment quelque chose Ouais. qui gagne à avoir un peu plus puis même si c'est déjà aromatique, frais, mais c'est vraiment quelque chose qui s'ouvre et qui continue à s'ouvrir et pour moi, ça a définitivement besoin de... C'est pas température saut à glace, là. Ça, Non, c'est non, pas du défini. tout. Pas du tout. Puis, Puis en je fait, pense qu'il n'y a aucun vraiment vin qui est température 20 à glace saut à glace dans la vie. Donc, non. ça sert à refroidir instantanément. Puis après ça, prenez l'habitude de leur sortir un petit peu pour leur donner une chance de vivre. Il y a peut-être des vins qui méritent la température soit à glace, mais aucun des vins qu'on boit, toi et moi. Donc, Non! donc et on a une question, très bonne question de Pénélope, en fait. Puis je vais commencer à répondre, puis c'est une question ouverte, tu y réponds. Mais Pénélope nous demande quelle est la différence entre les arômes du vin 1 et du vin 2, donc entre le Loureiro et l'Alvarinho. Moi, je dirais que le Loureiro est vraiment donc plus délicat, plus des parfums floraux, en fait, caractéristiques, des petites notes d'agrumes, mais c'est vraiment plus la fleur qui domine. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord. Donc, je sais pas si on parlait du vin 1 pétnat ou vin Non, 1 lourd. le Loureiro. Mais les deux vins tranquilles. Donc, dans les deux Ouais. vins tranquilles, effectivement, pour moi, le Loureiro, comme je disais, c'est vraiment très délicat. On est vraiment sur des notes, justement, de fleurs blanches, comme tu dis. Là, ça sent le muguet, ça sent le côté fleur de pommier. C'est très délicat, mais ça a un petit côté, justement, aussi citronné, agrume. Ça a même presque, c'est très léger, mais sauf que c'est un peu sur l'abricot, mais l'abricot frais, là. Je parle d'un abricot, pas l'abricot concentré, on parle pas d'un abricot Non, 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 desséché. pas de confiture d'abricot. On est vraiment sur Non, l'abricot. exactement, pas sur l'abricot, mais vraiment l'abricot frais, là, si vous avez eu la chance d'être en France dans cette saison-là, pour moi, ça a ce petit côté, justement, d'abricot frais, alors que le deuxième, hein, tu sais. Les rares abricots frais qu'on réussit à avoir, j'arrête pas de monter et de baisser, mais les rares abricots frais qu'on réussit à avoir au Canada, en fait, qui nous viennent de l'Okanagan, qui sont vraiment, c'est ça, ce côté, c'est pas la pêche, c'est pas la nectarine, c'est vraiment, vraiment l'abricot, tout en nuances, tout en dentelle. Et puis l'autre, parce que c'était ça votre question, alors l'autre, l'Albarino, on est vraiment plus dans la pêche, mais vraiment dans la pêche exubérante, là. Vraiment, pas la pêche qu'on sent à peine, on distingue à peine, là. Ça vous saute au nez. Ah ouais. Il y a aussi des notes beurrées quand même, je pense. Hein. Est-ce que, à moins que je Non rêve? seulement des notes beurrées, mais même aussi de fruits tropicales. Pour moi, ça a une pointe de mangue. Ça a le côté assez, comme je dis, exubérant. Ça sent un peu l'ananas vert, mais la mangue très mûre. Ça a Ouais. un côté La purée de mangue, là. exact, la purée. Ouais, Le tout à côté pêche, comme tu dis, la pêche en crème, là, ça me fait penser quasiment au bonbon, là, que c'est pêche et crème en tourbillon, là, ça fait, tu sais, ça a ce côté très exubérant. Ça a un nez aussi exubérant, je trouve, parfois, que de très beaux viogniers, là, tu sais, ça me fait penser un peu parfois, je trouve que le parallèle d'arômes qu'on retrouve, le portfolio, ça peut peut-être nous faire penser parfois à un viognier. C'est Donc, vrai. Le parallèle est bon, c'est intéressant parce que c'est une acidité un peu plus modérée, c'est de la fraîcheur, mais avec moins d'acidité perçue, puis plus de volume, plus de gras en bouche. Donc voilà, j'espère que ça répondait à votre question. C'était une réponse à développement pour une question concise, Pénélope. Donc, en fait, je pense que vous arrivez certainement à l'heure du souper. Ça a été, tous ceux qui se sont joints à nous, c'est un grand plaisir de prendre l'apéro avec vous. Gabrielle, sommelière au restaurant Victoire, je je te souhaite une heureuse réouverture bientôt. Hein? C'est bien de faire du make-up, mais il n'y a rien comme de servir les gens en salle. on croise les doigts. Donc, on se souhaite chez Victoire une réouverture début juin. Donc, soyez des nôtres. Le grand bar de chez Victoire va réouvrir pour vous accueillir, gens de la restauration et tout autre. Hein. On aime tout le monde. Le On grand est bar, très... la terrasse, la totale. La Donc, terrasse, on va devoir attendre la réouverture de la rue Mont-Royal. Hein. Donc, on attend en fait la fermeture de la rue Mont-Royal pour nous envahir la rue et faire la plus grande terrasse de Mont-Royal. Donc, venez nous voir cet été sur notre grande terrasse sur Mont-Royal. Ça nous fait plaisir de vous servir. oh oui, Nadia, belle santé. Merci beaucoup, ma belle. Santé à tout le monde. Au revoir. santé à tous. Bye bye.